Il s'est immédiatement rapproché du jeune homme énergique à côté. Cependant, en voyant tout cela, je n'ai laissé échapper qu'un ricanement froid. C'est simplement parce que je suis la réincarnation de l'empereur des enfers des 9 abysses. Je peux non seulement éveiller directement les 10 rois Yama de l'enfer de niveau SSS. De plus, je possède un artefact interdit. La redoutable ombrelle rouge. En tirant l'épée de l'ombrelle, je peux me transformer en épée fantôme immortelle et anéantir les dieux et les démons. À ce moment-là, sur la plateforme d'éveil, Guo Chun a doucement posé sa main sur le tableau de bénédiction divine. La seconde suivante, le tableau de bénédiction divine, qui était auparavant terne, a explosé en couleurs éclatantes. Le vieux directeur s'est levé d'un bond, ses lèvres tremblantes murmurant. Cette lumière éblouissante et ces couleurs éclatantes. C'est une bénédiction divine du niveau S. Même l'officiel de la bénédiction divine est resté figé, murmurant pour lui-même. J'ai en fait fait émerger un bénisseur de niveau S. Avec un bruit sourd, une immense onde de puissance se propagea autour. C'est le champ de pouvoir de la bénédiction divine de niveau S. L'officiel de la bénédiction divine se ressaisit difficilement et lui à haute voix. Guo Chun. Artefact divin de niveau S. Lance sans ombre. Le public tomba dans un silence mortel. Après un moment, le tumulte éclata. Achat céleste. Guo Chun a en effet éveillé un artefact divin de niveau S. Pourquoi ne l'ai-je pas remarqué auparavant? Plus je le regarde, plus Guo Chun devient séduisant, c'est vraiment un dieu masculin. Ah. Guo Chun est en effet le rival mortel de Jiang Yan. Voilà un bon spectacle à voir. De nombreux étudiants commencèrent à se réjouir du malheur des autres. Les yeux de Liu Ruyan tremblaient. Guo Chun a même éveillé une bénédiction divine de niveau S. Puis il se tourna vers moi et demanda doucement. Yan, tu peux sûrement aussi éveiller une bénédiction divine de niveau S, n'est-ce pas? Et je répondis simplement. Regarde le destin. À ce moment-là, Guo Chun quitta la plateforme de bénédiction divine et se dirigea directement vers moi. Jiang Yan, tu dois sûrement être très jaloux de moi maintenant. Tu es jaloux de ma laideur et de ma confiance en moi? Cette phrase n'est pas très agressive mais elle est extrêmement insultante. Beaucoup de gens ont ri à cette phrase. Guo Chun, entendant cela, se sentit humilié et dit d'un ton froid. Jiang Yan, je veux me battre en duel fatal avec toi. À ces mots, la salle éclata en murmures. Est-ce vrai? C'est un duel fatal, après tout. Une fois le duel fatal commencé, il ne peut en rester qu'un vivant. Guo Chun a éveillé une bénédiction divine de niveau S. Je pense qu'il a de grandes chances de gagner. Je parie un paquet de snacks épicés. Voyant que je ne répondais pas, Guo Chun se moqua. Quoi? As-tu peur? Tu n'oses pas te battre en duel fatal avec moi. Je me demande simplement jusqu'à quel point une personne peut être ignorante. À quel point faut-il être pour être aussi confiant que toi? À ce moment-là, Zhou Peng dit avec anxiété. Passez. Os, tu ne vas pas accepter de te battre en duel fatal avec lui, n'est-ce pas? Cela pourrait vraiment être mortel. Quelle raison aurais-je de ne pas accepter? Tuer implique d'être prêt à être tué. Le coin de ma bouche se leva légèrement. Guo Chun, camarade de classe. Es-tu prêt à être tué? En me voyant non seulement pas intimidé, mais en plus me provoquant. Guo Chun était complètement furieux. Je vais te faire mourir de manière très laide. Une fois la cérémonie de bénédiction divine terminée, nous verrons qui mourra dans le duel. Je souris légèrement. Très bien. Être dérangé sans cesse par des mouches, il est temps de les écraser. À ce moment-là, l'officiel de la bénédiction divine a appelé le nom de Liu Ruyan. Liu Ruyan est monté sur la plateforme de bénédiction divine et a posé sa main sur le tableau de bénédiction. Dans la seconde suivante, une lumière éclatante a illuminé le ciel. Une lumière aquatique a convergé autour de Liu Ruyan, se transformant en un magnifique vêtement en plumes. C'est l'eau sacrée de la déesse Luo de niveau S. L'officiel de la bénédiction divine a poussé un cri d'étonnement. Le vieux directeur a même failli tomber par terre, les jambes fléchies. Qu'un élève du lycée ait obtenu une bénédiction divine de niveau S. C'est déjà une immense bénédiction. Finalement, ils ont bien fait à l'école secondaire de Linjiang. 2 bénédictions divines de niveau S sont directement apparues. À ce moment-là, Liu Ruyan est lentement descendue des vagues. Elle ne s'est pas précipitée vers moi comme d'habitude. Au lieu de cela, elle est restée dans la foule, profitant des éloges et des flatteries des autres. Puis, on l'a vue avec un sourire radieux. Elle s'est dirigée vers Guo Chun, qui est également de niveau S. Les deux ont échangé des plaisanteries et ont eu une conversation joyeuse. Cette scène a laissé tout le monde sans voix. Liu Ruyan ne savait-elle pas que Guo Chun est l'ennemi juré de Jiang Yan? A-t-elle l'intention de rompre avec Jiang Yan? La réponse est évidente. Notre Jiang Yan ne pourra probablement éveiller qu'une bénédiction divine de niveau A. L'écart entre les bénédictions divines de niveau A et S peut être décrit comme le ciel et la terre. Le modèle qui faisait jadis l'envie de tous à l'école secondaire de Linjiang. Le couple va complètement se séparer aujourd'hui. Beaucoup de gens se réjouissent de cette situation. Guo Chun a même une main posée sur l'épaule de Liu Ruyan, me regardant avec provocation alors que je restais impassible, aimant faire semblant de ne pas se soucier. Je me demande si tu pourras rester aussi calme une fois que tu auras éveillé ta bénédiction divine. Liu Ruyan lui a déjà fait part de ses sentiments. Dès que ma bénédiction divine ne sera pas de niveau S, elle se séparera de moi. Elle choisira d'être avec lui. La cérémonie de bénédiction divine continue. Mon nom a bientôt été appelé. Tout le monde a tourné son regard vers moi. Il voulait voir ce que ce jeune homme énergique pouvait faire. Quel talent cet enfant pourrait éveiller. Je suis monté sur la scène de la bénédiction divine sous les regards de la foule. J'ai doucement levé la main pour toucher le tableau de bénédiction divine. Cependant, à ma grande surprise, le tableau de bénédiction divine n'a montré aucun changement. Le responsable de la bénédiction divine fronça légèrement les sourcils. Même la bénédiction divine de niveau E la plus faible devrait avoir une fluctuation d'énergie spirituelle, c'est normal. Est-ce que cet enfant n'a pas de bénédiction divine? Cette scène étrange a rapidement suscité des murmures parmi la foule. Qu'est-ce qui se passe avec Jiang Yan? N'est-il pas un génie avec un talent exceptionnel? Pourquoi le tableau de bénédiction divine ne réagit-il pas du tout? Oh là là, la vérité est révélée. Jiang Yan obtient toujours la note maximale en copiant ZB lors des examens. Et un génie avec un talent exceptionnel, en plus. Je pense qu'il est plutôt le génie de ZB. Même les enseignants de l'école secondaire de Linjiang se regardent les uns les autres, perplexes. Comment est-ce possible? Cet élève, Jiang Yan, devrait être le plus prometteur. Un génie qui a éveillé une bénédiction divine de niveau S. Ai-je vraiment mal jugé? Même si j'ai mal jugé, tous les enseignants de notre école secondaire de Linjiang. Tous les enseignants ne peuvent pas se tromper en même temps, n'est-ce pas? Guo Chun se moque immédiatement. Son visage est rempli de la joie d'un petit homme triomphant. Oh là là, pourquoi le dieu Jian ne dit-il rien? N'était-il pas très bavard tout à l'heure? Ce n'est rien. Je ne te mettrai pas dans l'embarras non plus. Mets-toi à genoux et frappe-toi la tête devant tous les enseignants et élèves de l'école. Si tu fais sans prosternation, je retirerai le pacte de duel fatal. Liu Ruyan me regarda froidement et dit. Jiang tu. Rompons. Tu ne me mérites pas. Guillemets double.
Il n'y a qu'un seul homme dans toute la province de Linjiang qui me mérite, c'est Guo Chun. Guillemets double. Cependant, à ces mots, je ne fis qu'un sourire froid. Guillemets double. La seconde suivante, je plongeai ma main dans le tableau de bénédiction divine. Guillemets double. Les pupilles de l'agent de bénédiction divine se rétrécirent. Guillemets double. Que fais-tu? Guillemets double. Le coin de ma bouche se leva légèrement. Guillemets double. Ne parle pas. Guillemets double. Je sens déjà qu'il désire être invoqué par moi. Guillemets double. À l'instant suivant, je retirai brusquement ma main. Guillemets double. Un étrange médaillon était serré dans ma paume. Guillemets double. Avant que les autres ne réagissent, je plongeai l'autre main dans la bénédiction divine. Guillemets double. Puis, je tirai brusquement. Guillemets double. Un parapluie rouge apparut. Guillemets double. Ça, guillemets double. C'est un artefact divin à double bénédiction. Guillemets double. L'agent de bénédiction divine était complètement abasourdi. Guillemets double. Les beaux yeux de Liu Ruyan tremblèrent. Guillemets double. Elle regarda cette scène avec incrédulité. Guillemets double. Guo Chun était également choqué, mais il gronda, mécontent. Guillemets double. Et alors, un artefact à double bénédiction? Guillemets double. Éveillé 2 artefacts de niveau F restent des déchets. Monsieur l'officiel de la bénédiction divine. Quelle est la qualité des 2 bénédictions divines éveillées par Jiang Yan? L'officiel de la bénédiction divine ouvrit son œil de perception en entendant cela. Il jeta d'abord un coup d'œil à l'ombrelle en papier rouge que je tenais. Ensuite, ses sourcils se froncèrent. Impossible de percevoir. Comment est-ce possible? L'œil de perception peut même discerner les bénédictions divines de niveau SSS. Il n'y a qu'une seule possibilité. Cette ombrelle en papier rouge est juste une ombrelle en papier ordinaire. Elle ne vaut même pas un artefact de niveau E. J'ai peur que cela me décourage. L'officiel de la bénédiction divine garda un peu d'espoir en disant. Ombrelle en papier rouge, artefact de niveau E. PFFA. Comme je l'avais prévu. Une ombrelle de niveau E, c'est déjà pas mal, ah ça me fait rire. Guo Chun riait aux larmes. Liu Ruyan a aussi poussé un soupir de soulagement. Tant que ce n'est pas un double A ou un double S, ça ira. L'officiel de la bénédiction divine continuait de regarder l'autre bénédiction divine dans ma main. C'était un médaillon étrange. Ce n'était qu'à l'instant où je l'ai vu que le fonctionnaire divin a poussé un cri perçant. L'œil de l'insight au milieu de mon front me faisait horriblement mal et saignait sans cesse. Bouillie. C'est le décret des fantômes de niveau SSS. À ces mots, un silence total s'est installé dans la salle. Artefact de niveau SSS. Est-ce qu'ils sont devenus sourds pour entendre des choses aussi irréalistes? Entendre des paroles si déraisonnables? Non. Impossible. Comment pourrait-il éveiller un artefact de niveau SSS? Son médaillon pourri devrait être comme lui. Et son parapluie pourri, tous deux de niveau E. Guo Chun a crié de manière désespérée. Liu Ruyan était également complètement abasourdi. Artefact de niveau SSS. Elle avait en fait choisi de rompre avec un bénisseur de niveau S. Pour un bénisseur de niveau SSS. Run. J'avais tort. Restons ensemble. Guo Chun et moi, nous ne faisions que plaisanter. Liu Ruyan tend la main pour me tirer. Je me suis décalé sur le côté pour éviter le contact de Liu Ruyan, le visage impassible. Liu Ruyan. Nous n'avons plus aucun lien. Maintenant que je te vois, je ne ressens que du dégoût. Je me suis ensuite tourné vers Guo Chun et lui ai dit calmement. J'accepte ton duel fatal. Es-tu là pour attendre la fin de la cérémonie de bénédiction divine ou pour mourir tout de suite? Guo Chun serra les dents, les yeux rouges de colère. Jiang Yan. Peu importe que tu aies éveillé un artefact de niveau SSS. Ce n'est qu'un vieux médaillon. Moi, j'ai éveillé la lance sans ombre du maître des massacres. Aujourd'hui, tu mourras. Lorsque le vieux directeur a appris que j'avais éveillé un niveau SSS, il s'est évanoui. Mais en entendant les mots « duel fatal », il s'est immédiatement relevé. Duel fatal. Mon meilleur élève doit participer à un duel fatal. Que faites-vous, enseignant, à ne rien faire? Allez vite les arrêter tous les deux. Cela pourrait vraiment causer des morts. Il est déjà trop tard pour les arrêter. Ils ont déjà signé le pacte de duel fatal et sont entrés dans l'arène. Le professeur trembla en disant. Comment cela a-t-il pu arriver? Le vieux directeur semblait avoir vieilli de 10 ans en un instant. Les étudiants, quant à eux, prenaient plaisir au spectacle, peu importe la gravité de la situation. Ils spéculaient tous sur qui avait le plus de chances de gagner. Sur le champ de duel fatal. Le coin de ma bouche s'éleva légèrement avec un sourire chaleureux. Guo Chun, en revanche, avait un visage sombre. L'arme sans ombre dans sa main était entourée d'un bleu foudroyant, terrifiant. Jiang Lang. Jiang Yan. Tout ce que tu fais me dépasse. Même la fille que j'aime a été volée par toi. Aujourd'hui, je te ferai payer ton sang par du sang. Étrange. Tout ce que tu fais n'est-ce pas moins bon que moi? N'est-ce pas toi qui es moins compétent que les autres? Peux-tu vraiment me blâmer pour cela? Laisse tomber. Je n'ai même pas envie de te donner des leçons de morale. Tu ne mérites pas de les entendre. Je levai lentement le décret des 10 directions des fantômes. Le coin de ma bouche se courba. Le décret des fantômes est ici. Les soldats des ombres, écoutez mes ordres. À ces mots, un vent glacial se leva sur le champ de duel fatal. D'innombrables ombres flottent de manière indéfinie. Les spectateurs en bas poussent des cris de peur, créant un véritable chaos. Il y a des fantômes. Je viens de voir un fantôme. Qu'est-ce que Jiang Yan a vraiment éveillé? C'est si infernal. L'ombre se matérialise progressivement devant moi. Ils portent des armures et tiennent des longues lances et des sabres. Ce sont clairement des soldats des enfers. Guo Chun est également terrifié par cette scène, la peau de sa tête se hérisse. Mais il serre fermement la lance sans ombre, entourée d'éclairs. Une bande de soldats de mer. Je les transperce d'une seule balle. Lance du tonnerre des 9 cieux. Face à cette attaque implacable, je reste impassible. Comme si personne ne pouvait me faire bouger d'un pouce. À ce moment-là, 2 soldats avec des chaînes s'enroulent autour de la lance sans ombre. La verrouille solidement. Peu importe combien Guo Chun essaie de tirer, la lance sans ombre ne bouge pas d'un millimètre. Pas besoin que je donne l'ordre de commander. Les autres soldats fantômes armés de couteaux et de fusils s'approchent lentement. Éloignez-vous de moi. Guo Chun est tout de même un bénisseur de niveau S. Il injecte son énergie spirituelle dans la lance sans ombre. Une lumière éclatante jaillit et brise les chaînes. Ah! Voici le décret des 10 directions de niveau SSS. C'est en fait un médaillon pour invoquer des soldats crustacés. Arrêtons-nous ici. Je n'ai pas non plus envie de jouer ici avec toi. Guo Chun brandit sa lance sans ombre, et son aura change soudainement. Le sol environnant est secoué par la foudre, se fissurant par endroits. Cette lance va te coûter la vie. Guo Chun se transforme en un éclair bleu et se précipite vers moi. Cette lance est trop rapide. 10 soldats fantômes sont transpercés et tués en un instant. Cependant, je reste toujours sur place. Je souris simplement en ouvrant un parapluie en papier rouge. La seconde d'après, la lance sans ombre transperce mon épaule gauche. Les yeux de Guo Chun étaient remplis d'intentions meurtrières. Il canalisa son énergie spirituelle pour rendre la fureur de la lance sans ombre dévastatrice.
Elle fit exploser complètement mon épaule gauche, qui avait été transpercée. Cette scène terrifiante laissa le public complètement stupéfait. Un bénédiction divine de niveau SSS a été vaincu par un bénédiction divine de niveau S. Ce n'est pas vrai. Regardez vite. Quelqu'un s'écria avec étonnement. Instantanément, tous les regards se tournèrent vers le sol où la poussière se dissipait. On pouvait voir Guo Chun pousser un cri perçant. Sa main droite tremblante s'étendit vers son bras gauche explosé. Cette scène stupéfia tout le monde au point de les rendre muets. C'était clairement Guo Chun qui m'avait transpercé l'épaule avec une lance. Comment se fait-il que ce soit l'épaule de Guo Chun qui a été explosée? Sur le champ de duel, je penchais légèrement la tête. Je regardais Guo Chun, qui poussait des cris incessants, avec un sourire dans les yeux. Rendre l'appareil avec ses propres méthodes. C'est précisément l'illusion que mon parapluie en papier rouge génère. Fleurs dans le miroir, lune dans l'eau. Pour être clair, c'est une défense contre les contre-attaques. Immunisée contre les prochains dégâts. Et je peux transférer ces dégâts à n'importe qui. Que faisais-tu? Guo Chun, en larmes et tremblant de douleur. Je ne lui ai pas répondu, mais j'ai dit calmement. Te souviens-tu de ce que j'ai dit? Il faut être prêt à être tué. Sous le regard terrifié de Guo Chun, je doucement. J'ai sorti l'épée fantôme cachée sous le parapluie rouge. Avec le retrait de l'épée fantôme. Formée par le rassemblement de nombreux sangs. La robe rouge est tombée lentement sur moi. Dansant au vent comme un immortel parmi les fantômes. Tout le monde regardait cette scène, les pupilles rétrécies. Cette chose. Tu m'as dit que c'était un artefact de niveau E. L'officiel de la bénédiction divine était complètement abasourdi. Il tremblait en essayant de prononcer 2 mots. Mais c'était comme si une main invisible. Je ne peux pas émettre un son, ma gorge est serrée. Puis, l'officier de la bénédiction divine a été horrifié de me voir sourire en sa direction. J'ai levé la main pour faire un geste de silence. Les pupilles de l'officier de la bénédiction divine se sont rétrécies, et il a eu la chair de poule. Ces 2 mots interdits seront à jamais enterrés par lui. Dans son cœur, jusqu'au jour de sa mort. Sur le champ de duel fatal, Guo Chun a été tellement effrayé par cette scène qu'il en a perdu la raison. Son esprit était complètement vide, même. Son instinct de survie n'a même pas réagi. Vêtu de rouge, je reprends à nouveau l'ordre des 10 fantômes. Ma voix est douce et élégante. L'empereur des enfers est ici. Les rois Yama, écoutez mes ordres. Au fur et à mesure que ma voix s'éteint, l'ordre des 10 fantômes libère un rayon de lumière céleste. À l'instant suivant, des éclairs et des tonnerres résonnent sous un ciel sombre. Comme si la fin du monde était imminente. Et derrière moi, des entités anciennes sont en train de se réveiller. Ce sont des dieux fantômes. Ils sont terrifiants et redoutables. Je tiens un artefact étrange dans ma main. 10 rois Yama de l'enfer. Quelqu'un a reconnu que ces 10 esprits tremblaient de tout leur corps. Ce n'est absolument pas vrai. Je fais un cauchemar, je dois être en train de faire un cauchemar. Tous les étudiants qui méprisaient le décret des 10 directions des fantômes étaient terrifiés, le visage blême, tremblant comme une feuille. Non, ne me tue pas. J'ai tort. Je te présente mes excuses. Je te fais une profonde révérence. Je vais en faire 100. Tant que tu ne me tues pas. Guo Chun, humble comme une fourmi, me suppliait sans cesse. Je regardais Guo Chun froidement. Un sourire se dessina sur mes lèvres. Très bien. Je te donne une chance de survivre. Vraiment? En entendant qu'il y avait une chance de survie. Guo Chun leva la tête avec excitation, ses yeux pleins de désir de vivre. Mais mes mots suivants le laissèrent. Avec le visage blême, désespéré au plus haut point. Je veux connaître le pouvoir de ce décret des fantômes. Considère-toi comme mon cobaye. Si tu survives, je te laisserai partir. La seconde suivante, l'ordre des fantômes émet une brume noire. D'innombrables démons des enfers rient d'un rire terrifiant. J'ai élégamment claqué des doigts. Les 100 fantômes. Profitez bien de votre festin. Si un vivant ne suffit pas à remplir les interstices, allez chercher. Tous les pêcheurs de cette ville seront dévorés. À la seconde suivante, les 100 fantômes se réjouissent. Ils entourent Guo Chun, au visage blême, comme un ouragan. Peu importe ses cris désespérés, cela ne sert à rien. Les 100 fantômes se dispersent. Ils volent vers les différentes régions de la province de Linjiang, cherchant avidement se marquer par le péché. Et Guo Chun, dévoré par les 100 fantômes, ne reste que. Il ne reste qu'un tas d'os, sans chair ni sang. À ce moment-là, les fantômes terrifiants volent déjà vers les différentes régions de la province de Linjiang. Il ne reste que 10 rois Yama de l'enfer gardant derrière moi. La pression émise les empêche de respirer librement. Avec mon pouvoir spirituel actuel, je ne peux à peine permettre l'apparition des ombres des 10 rois Yama de l'enfer pendant 5 respirations. Cependant, ces 5 respirations sont déjà suffisantes pour moi. Pour anéantir un bénédiction divine de niveau 2. Alors que les 10 rois Yama se dissipent. Je range l'épée fantôme immortelle dans son fourreau et la transforme à nouveau en un parapluie rouge. Ignorant la foule silencieuse comme la mort. Je quitte tranquillement le lycée de Linjiang 2 sous mon parapluie en papier rouge. Lorsque mon ombre disparaît complètement, la foule commence enfin à s'agiter. WK Jiangyan, lui. Il a tué Guo Chun. Guo Chun a bien mérité sa mort. C'est lui qui a proposé le pacte de duel fatal. S'il est mort, il ne peut blâmer personne d'autre. Même s'il est de la famille Guo, cela ne sert à rien. Pas étonnant que ce soit Jiangyan. Il a directement éveillé une bénédiction divine de niveau SSS. Il nous a tous mis une claque au visage. Après cette journée, je suis devenu une légende au lycée de Linjiang 2. Beaucoup de gens commencent à se rapprocher de mon meilleur ami Zhou Peng. En revanche, Liu Ruiyan est submergé par d'innombrables soupirs et regards froids. TSS marque déposée. Cette Liu Ruiyan est vraiment intéressée par l'argent. Guo Chun vient juste d'éveiller une bénédiction divine de niveau S, non? Elle n'hésite pas à choisir Guo Chun, ignorant que Jiangyan est le véritable prodige. N'est-ce pas une bonne chose finalement? Cela nous a permis de voir le vrai visage de cette femme. Nous avons aussi une chance de poursuivre Jiangyan. En entendant ces mots, Liu Ruiyan trembla tout entière. Jiangyan est à moi. Vous n'en êtes pas digne. Exact. Jiangyan a sûrement eu des sentiments pour moi. Sinon, il ne serait pas resté avec moi pendant 2 ans. Ça doit être ça. Je vais aller voir Jiangyan pour lui faire des excuses. Liu Ruiyan avait un sourire maladif sur le visage. Elle se dirigea vers la direction où je partais. À ce moment-là, dans la province de Linjiang, il y avait déjà pas moins de plusieurs centaines de personnes dans des situations étranges. Les morts étaient d'une tristesse accablante. Soit ils avaient le cou mordu, soit leurs yeux avaient été arrachés. Je suis arrivé dans une ruelle sombre, regardant un homme recroquevillé dans un coin. La gorge de l'homme saigne sans cesse. Il tend la main vers moi en émettant un gémissement faible. Sauvez-moi. Je reste impassible avec un sourire sur le visage. Je te reconnais. Tu es Wang Dunwei, celui qui a massacré des enfants innocents. Toi qui aurais dû être condamné à mort. Ta famille a utilisé ses relations pour falsifier un certificat de maladie mentale et t'innocenté. Je m'accroupis lentement en te regardant avec un sourire. Wang Dunwei, dont il ne reste que l'ossature. Sais-tu qui est le spectre qui ronge ta chair et ton sang? La seconde d'après, mon sourire disparaît.
Mes yeux deviennent terrifiants et sinistres. Ce sont les 5 enfants innocents que tu as brutalement tués. Maintenant, ces 5 enfants te conduiront vers l'enfer éternel. Alors que ma voix glaciale résonne, 5 ombres fantomatiques pénètrent à nouveau le corps agonisant de Wang Junwei. Elle commence à ronger son corps petit à petit. Après un moment, Wang Junwei n'avait plus de vie. 5 ombres de fantômes, ayant apaisé leur rancœur, s'inclinèrent devant moi. Le monde n'a pas pu vous rendre justice. Je vais maintenant réparer cela. À partir de ce moment, vous serez à mon service pour l'éternité. 5 enfants fantômes acquiescèrent docilement. Puis, ils retournèrent dans le décret des 10 directions que je contrôlais. Alors, il faut que mes subordonnés aient la motivation d'agir en tant que bras droit. Ne pas avoir de force de combat après avoir vengé une grande injustice. J'ai claqué des doigts. Les messagers de l'inconstance. Amenez-moi l'âme de Wang Junwei. Remettez son âme à ces 5 enfants. Les fantômes leur permettront de le tourmenter à leur guise. Oui, maître. Une voix sinistre s'éleva. Les messagers de l'inconstance, en noir et blanc, apparurent à mes côtés. Ensuite, ils prirent des chaînes d'âme pour capturer l'âme de Wang Junwei qui tentait de s'échapper. Laissez-moi tranquille. Ne me remettez pas à ces 5 petites bêtes. Je t'en supplie. J'ai déjà été tué par ces 5 petites bêtes. Je ne leur dois plus rien. À ces mots, je penchai la tête et souris légèrement. Dette de mon vivant. Remboursement après la mort. La dette que tu as contractée devra probablement être remboursée pendant 5000 ans. Cela signifie que ton âme sera torturée par ces 5 pauvres enfants pendant 5000 ans. En regardant mon visage séduisant, Wang Junwei ressentit cependant une terreur et un désespoir infini. Ses cris étaient d'une tristesse incommensurable. Non. Sors de la ruelle. Des centaines de fantômes vengeurs ont déjà réglé leur compte de leur vivant. La vengeance s'est envolée dans les ordres des fantômes des 10 directions. Jiang Yan. À ce moment-là, une voix mélodieuse s'éleva. Liu Ruyan tenait prudemment le bord de sa jupe. S'approchant de moi, les yeux pleins de larmes. Jiang Yan. Je sais vraiment que j'ai tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. D'accord. Je te pardonne. Je souris légèrement. Vraiment? Liu Ruyan ne s'attendait pas à ce que je lui pardonne si facilement. En effet, il préfère toujours les siens. Liu Ruyan demanda timidement. Alors nous sommes toujours en couple, n'est-ce pas? Je souris calmement. Je l'ai déjà dit. Toi et moi n'aurons plus aucun lien. La raison pour laquelle je te pardonne, c'est que je ne te tiens pas à cœur. Jiang Yan. Comment peux-tu dire une telle chose? Nous avons été ensemble pendant 2 ans. J'ai donné mes 2 années de jeunesse les plus précieuses à toi. Chacun prend ce dont il a besoin. J'ai la flemme de discuter avec elle. Je l'ignore et je me retourne pour partir. Cependant, Liu Ruyan me saisit et s'accrocha à moi sans relâche. Je fronce légèrement les sourcils. Ses pupilles écarlates laissaient transparaître une aura dangereuse. Dégage. Liu Ruyan, effrayée par mon regard, n'osait même pas respirer. Elle croyait. Si elle s'accrochait encore à lui, il n'hésiterait pas à l'effacer. Jusqu'à ce que mon ombre disparaisse. Liu Ruyan se sentit un peu mieux et put respirer légèrement. Elle regarda dans la direction où je m'étais éloigné, ses joues s'empourprant. À la fois beau et puissant. Liu Ruyan, t'es choisi. En quittant la ruelle, je prévoyais de trouver un dojo pour améliorer mon niveau. Maintenant, j'ai déjà apprivoisé 100 fantômes. Pour l'instant, il n'y a rien de pressant. Ensuite, je suis arrivé au dojo Tianming. L'un des 5 grands dojos de la province de Linjiang. Le fondateur est Zhong Shanai, un saint martial de niveau 6 et détenteur d'une bénédiction divine de niveau A. À peine avais-je franchi la porte du dojo qu'une personne vêtue de une femme élégante et grande s'approcha en souriant. Petit frère, veux-tu aller dans la salle de combat ou dans la salle de compréhension? Je dis en souriant. Salle de compréhension. Quel beau petit frère. Laisse ta grande sœur te faire un câlin et je te ferai 50% de réduction. Mon expression devint soudainement sérieuse. Et il y a aussi cette bonne nouvelle. Ah, je rigole avec toi, petit frère. Petit frère, tu es lycéen, n'est-ce pas? Notre maître a dit que tous les lycéens bénéficient d'une réduction de 50%. Je ne suis pas lycéen. Allez, fais-moi un câlin. Sinon, je ne mérite pas cette réduction de 50%. J'avais l'air sérieux, comme si je ne rigolais pas. Ah, petit frère, tu sais vraiment faire des blagues. Voici ton jeton. La salle de compréhension est au 2e étage. La grande femme rit nerveusement. En prenant le jeton, je secouai la tête. Je ne mérite vraiment pas cela. En regardant mon reflet, la grande femme tira sur le coin de sa bouche. Les lycéens d'aujourd'hui ne sont pas tout mignons. Attends une minute. Le jeton que je lui ai donné tout à l'heure semblait être le numéro 001. Oh non. La salle de compréhension 001 n'est réservée à cette personne. Maintenant, il est sûrement trop tard pour le rattraper en montant. Je peux seulement prier pour que cette personne ne soit pas à l'intérieur. À ce moment-là, je suis arrivé au 2e étage en regardant le jeton. Le numéro de la chambre 001 affiché me laissa perplexe. Pourquoi cette porte est-elle de couleur noire et or? Est-ce réservé aux VIP? C'est aussi un avantage que le dojo Tianming offre aux lycéens. Peu importe tout ça. Ce qui est le plus important, c'est de ressentir l'énergie spirituelle dans la salle de compréhension avancée. Dès que je suis entré dans la salle de compréhension, j'ai ressenti une énergie spirituelle immense. Ce n'est absolument pas comparable à la médiocrité de l'école. Alors que je m'apprêtais à ressentir l'énergie spirituelle, j'ai soudain vu quelque chose tomber. J'ai remarqué un léger mouvement sur la chaise près de la fenêtre. J'ai légèrement froncé les sourcils. La salle de compréhension est généralement réservée à une seule personne. N'est-ce pas un clandestin? La chaise continuait à bouger légèrement. On pouvait voir que la personne sur la chaise essayait de se cacher. Je me suis lentement approché et j'ai tiré le dos. J'ai redressé la chaise de mon patron. La seconde suivante, j'ai vu une femme d'une beauté angélique. Sur la chaise se tenait une jeune fille aux cheveux argentés. Une jeune fille au regard bleu captivant. Une lueur de panique passa dans les yeux de la jeune fille. Après un bref moment d'égarement, je revins rapidement à mes esprits. Je te reconnais. Tu es Belle Yuxue de l'école secondaire de Linjiang. La femme aux cheveux blancs acquiesça doucement, sa voix était froide. C'est moi. Quant à savoir pourquoi je reconnais Belle Yuxue de l'école secondaire, il faut mentionner Zhou Peng, ce type. Frère, tu sais qui est Belle Yuxue de l'école secondaire, n'est-ce pas? Elle a été élue la plus belle des 40 écoles secondaires de la province de Linjiang sur le forum. Elle a écrasé notre reine de beauté de l'école numéro 3 par plus de 1000 voix. Glissant. Belle Yuxue est la jeune maîtresse de la famille Bei. Os. J'ai entendu dire que Belle Yuxue a éveillé une bénédiction divine de niveau SSS. Je secouai rapidement la tête pour chasser les pensées de Zhou Peng de mon esprit. J'ai rejeté toutes ces paroles qui résonnaient dans ma tête. Je me fiche qu'elle soit ou non la reine de beauté. Ou qu'elle soit une détentrice de bénédiction divine de niveau SSS. Je dois maintenant chasser Belle Yuxue pour qu'elle ne puisse pas absorber l'énergie ici. En regardant la magnifique jeune fille sur la chaise, je lui demandai. Comment es-tu ici? Je m'entraîne. Belle Yuxue inclina la tête, perplexe face à ma question. Je sors le médaillon numéro 001.
Cette pièce est celle que j'ai réservée pour la salle de compréhension. Bellioxue a un air plein de confusion. Je ne comprends pas ce que tu dis. Avant que je puisse dire quoi que ce soit. Bellioxue continua. Assieds-toi comme tu veux. Mais ne me dérange pas pendant que je m'entraîne. À ces mots, je suis resté stupéfait. Ici, c'est la salle de compréhension que j'ai réservée. Cependant, en voyant Bellioxue si perdue, je n'avais pas envie de discuter avec elle. Je me suis donc assis de l'autre côté et j'ai commencé à absorber l'énergie spirituelle. Plus la qualité de la bénédiction divine éveillée est élevée, plus l'absorption de l'énergie spirituelle est puissante. Avec ma bénédiction divine de niveau SSS et l'artefact interdit, la vitesse à laquelle j'absorbe l'énergie spirituelle peut être décrite comme terrifiante. L'énergie spirituelle de toute la salle de compréhension affluait vers moi. Moi, doté d'un don SSS et de tabou. La vitesse d'absorption de l'énergie spirituelle peut être décrite comme terrifiante. Toute l'énergie spirituelle de la salle de compréhension affluait vers moi. Après un moment, Bellioxue, qui méditait les yeux fermés, ouvrit les yeux et me regarda avec un visage mécontent. Elle gonfla ses joues et referma les yeux. Elle commença à se battre avec moi pour l'énergie spirituelle. En ressentant soudainement une diminution de l'énergie spirituelle, je réalisais que Bellioxue était en train de se battre pour l'énergie spirituelle. Cela éveilla instantanément mon esprit combatif. Je sortis directement le décret des 10 directions. En un instant, toute l'énergie spirituelle du dojo Tianming affluait vers mon corps. Pourquoi n'y a-t-il soudainement plus d'énergie spirituelle? J'ai pourtant pris un abonnement de niveau or. Les donateurs du 3e étage se mirent à se plaindre. Un membre de niveau violet soupira. Qu'est-ce que ça vaut, le niveau or? Regarde au bout du 2e étage. C'est la salle de compréhension en noir et or. Toute l'énergie spirituelle du dojo Tianming converge vers là-bas. Le membre en or est figé comme une statue. Est-ce que c'est lui qui est arrivé? Celui qui peut faire en sorte que le siège du dojo Tianming établisse spécialement une salle de compréhension en or noir. À part lui, qui cela pourrait-il être? Les autres membres se taisent tous. Si c'est vraiment celui de la salle de compréhension en or noir, alors il est normal qu'il absorbe l'énergie spirituelle. Après tout, c'est un donateur de niveau SSS. À l'intérieur de la salle de compréhension en or noir, Bellioxue regarde avec étonnement vers là-bas. Une lueur étrange passe dans mes yeux. Il est en fait aussi de niveau SSS. Ma mère avait raison. Je ne suis pas seule. Elle se lève lentement et sort de la salle de compréhension en or noir. La salle de compréhension me laisse la chambre pour moi tout seul. Tous les membres voient Bellioxue sortir de la salle de compréhension en or noir. Mais l'absorption terrifiante de l'énergie spirituelle ne s'est pas arrêtée, ce qui les rend complètement confus. Quelle est cette situation? Le principal intéressé est sorti de la salle de compréhension. Comment l'énergie spirituelle continuait-elle à être absorbée? À ce moment-là, la grande femme qui m'a aidé à faire ma carte est venue en courant. Elle a vu Bellioxue regarder de manière confuse vers la salle de compréhension noire et dorée qui était toujours en train d'absorber. La salle de compréhension noire et dorée de l'énergie spirituelle était complètement figée. Maître, ce n'est pas vous dans la salle de compréhension noire et dorée. Les coins de la bouche de Bellioxue se sont légèrement relevés. Grande sœur est. La carte noire et dorée que vous lui avez donnée par erreur, donnez-la lui pour moi. Il peut utiliser la salle de compréhension noire et dorée avec moi. Jianghe avait la bouche à moitié ouverte, surprise. Quel genre de monstre est ce petit frère? 2 heures après le départ de Bellioxue, j'ai ouvert les yeux. J'ai réalisé que j'avais déjà atteint le niveau 1. Mon sourire s'est élargi en atteignant le 3e niveau. En regardant autour de moi, je n'ai pas trouvé l'ombre de Bellioxue. Il est probable que l'énergie spirituelle n'ait pas pu me surpasser et ait fait changer la salle de compréhension. En sortant de la salle de compréhension, j'ai remarqué que beaucoup de gens me regardaient avec des yeux ébahis. Ça me rend tout mal à l'aise. Est-ce que je suis trop beau? Pourquoi tout le monde me regarde? Je suis arrivé au 1er étage. J'étais sur le point de rendre la carte de la salle de compréhension à la femme grande. Soudain, Jianghe leva la tête brusquement. Elle saisit ma main avec excitation et dit: Petit beau gosse, cette carte en or noir est pour toi. Tu viendras ici avec 100% de réduction à l'avenir. On avait dit 50% de réduction, pourquoi ça a soudainement changé en 100%? Tu ne serais pas vraiment tombée amoureuse de moi, si? Je mets ça de côté, je ne suis pas une MS. Le regard de Jianghe sur moi était comme celui qu'on porte sur un trésor rare. Petit frère. Oh non, non. Entreprise. Si tu deviens un gendre de la maison, n'oublie pas ta grande sœur, d'accord? Jeune maître Jiang. Gendre de la famille Bei. C'est quoi ce rapport? Mais les avantages de faire gratuitement, je ne vais pas les refuser. J'ai accepté la carte en or noir avec plaisir. Je suis sorti par la porte du dojo Tianming. Ensuite, je suis allé dans un restaurant de nouilles au bœuf. J'ai commandé habilement un menu de nouilles. Pas longtemps après, une fille est venue avec un plateau. Votre plat de nouilles ramen est arrivé. Je lève les yeux. C'est Lin Xiaoxiao de l'école secondaire Lin Jianmian. Elle est la meilleure amie de Liu Ruyan. Bien qu'elles ne soient pas dans le même lycée, elles se connaissent depuis l'enfance. Ce sont de bonnes amies qui se disent tout. J'ai un peu envie de tes nouilles au bœuf. Lin Xiaoxiao s'est assise sur une chaise et a demandé avec enthousiasme. À tout voir, il semble que l'éveil de la 3e école soit déjà terminé. Dis-moi vite quel niveau toi et Ruyan avez éveillé. Liu Ruyan est de niveau S. Je suis seulement de niveau E. Ruyan est en fait de niveau S. C'est incroyable, non? Cependant, Jiangyan, que tu sois de niveau E m'étonne un peu. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Pourquoi je te mentirais? J'ai sorti le parapluie en papier rouge et l'ai posé sur la table. Regarde par toi-même. C'est juste un parapluie en papier ordinaire pour se protéger de la pluie. Lin Xiaoxiao regarda le parapluie en papier rouge de gauche à droite et dit à voix basse. C'est vrai, elle a vraiment éveillé le niveau E. Mais ce n'est pas grave. Tu as une petite amie aussi exceptionnelle que Ruyan. Éveiller le niveau E, ce n'est pas si important. Je secouai la tête en souriant. J'ai annoncé à Lin Xiaoxiao que j'avais déjà rompu avec Liu Ruyan. La nouvelle à Lin Xiaoxiao. En entendant cela, Lin Xiaoxiao était complètement choqué. Quoi? Tu as rompu avec Ruyan? Vous n'aviez pas une bonne relation? Liu Ruyan a éveillé le niveau S, elle mérite mieux. Je ne suis qu'un niveau E, je ne lui corresponds pas. Donc, j'ai rompu. En me voyant manger des nouilles au bœuf sans m'en soucier. Lin Xiaoxiao déplaça rapidement les nouilles. Oh, ne mange pas ça. Que se passe-t-il exactement? Je connais son caractère. Ruyan est un peu matérialiste. Mais tu ne peux pas essayer de la reconquérir? De plus, tu es déjà un donateur de niveau E. Si je ne tiens pas fermement à cette grande prise qu'est Ruyan, je n'aurai jamais la possibilité de me relever dans ma vie. Alors, je ne me relèverai pas. Être un poisson salé n'est pas si mal. J'ai encore pris une bouchée de nouilles. Apporte-moi un grand bol de nouilles au bœuf. Un autre client est entré dans le restaurant. Lin Xiaoxiao s'est rapidement levé. Elle s'est retournée et m'a lancé un regard noir. J'ai haussé les épaules et continué à manger mes nouilles. Cependant, à ce moment-là, un cri perçant a soudain retentit à l'extérieur du restaurant de nouilles. Il y a une bête étrange. Vite, courez, guillemets double. Quoi?
Une bête étrange. Le vieil homme qui venait de finir son travail et de venir manger des nouilles était terrifié. Il s'est directement glissé sous la table. J'ai mordu dans l'ail et suis resté très calme. Les ruines de Wangshan vont bientôt s'ouvrir. Certains rois des bêtes semblent ne pas pouvoir contenir leur impatience. Un énorme bruit a retenti. La bête étrange a brisé la porte du restaurant de nouilles en poussant un cri. Lion doré. Lin Xiaoxiao était si effrayé qu'elle était devenue pâle. Le lion doré n'est pas une bête de pouvoir ordinaire. Ils ont un sang noble. Même s'ils ne sont qu'au premier niveau, leur force dépasse de loin celle des bénis de deuxième niveau. Et devant moi, cette queue de lion doré a 7 motifs. Il est clairement au premier niveau, 7e étage. Le lion doré regarde autour de lui, tremblant. Les humains ressentent une grande satisfaction. Cependant, dans ce restaurant de ramen où l'on peut entendre une aiguille tomber, le bruit d'une personne slurpant des ramen est extrêmement clair. Il parvient aux oreilles de chacun. Lin Xiaoxiao se couvre la bouche, ses pupilles se rétrécissent soudainement. On me voit, comme si de rien n'était, savourer mes ramen avec nonchalance. Jiang Yan, est-il devenu fou? Devant moi se tient un lion doré de premier niveau, 7e étage. Le lion doré me fixe froidement, moi qui suis absorbé dans mon repas. On dirait qu'il pense que sa majesté a été insultée. Il pousse un rugissement en ma direction. Une vague de terreur a renversé toutes les tables et les chaises. J'ai essuyé la salive de mon visage. Peux-tu ne pas déranger ton père pendant qu'il mange? Le lion doré a poussé un rugissement. Il a ouvert sa grande bouche ensanglantée et a mordu violemment vers ma tête. Cette scène était si terrifiante que tout le monde a fermé les yeux de peur. Mais quand ils ont rouvert les yeux, ils ont vu que j'étais toujours debout, intact à ma place. Je n'ai fait que déplier un parapluie rouge pour me protéger contre ce lion doré enragé. Lin Xiaoxiao regardait cette scène, perdu dans ses pensées. C'était un lion doré à la lignée noble. Il était même arrêté par un parapluie, n'osant pas bouger d'un pouce. À peine avais-je rangé le parapluie que ce lion doré s'est soudainement jeté sur moi avec férocité. D'un simple geste de la main, j'ai renversé le lion doré au sol. Avant même que le lion doré ne se relève, je donne un coup de pied élégant en arrière. Je le frappe directement et fais sortir le lion doré du restaurant de ramen. Je fais tourner le parapluie rouge dans ma main. Je souris et donne 10 dollars à Lin Xiaoxiao, qui est figé sur place. C'est plutôt bon. La prochaine fois, mets-moi plus de viande. Lin Xiaoxiao regarde d'un air stupéfait l'argent dans sa main. De la confusion et de l'étonnement passent dans ses yeux. Tu m'as dit que le parapluie rouge est une bénédiction de niveau E. C'est un lion doré de sang noble, après tout. Une seule griffe n'a même pas réussi à déchirer la peau du parapluie en papier rouge. Dehors, je pose un pied sur la tête du lion doré, un sourire aux lèvres. Devient la nourriture des 100 démons. Au fur et à mesure que la voix s'éteint, une brume noire m'entoure. Le lion doré semble ressentir une terreur infinie. Ses pupilles se rétrécissent à la taille d'une aiguille. La rue Anquan est remplie d'ombres de fantômes. Bientôt, il sera complètement dévoré par le lion doré. Un sourire aux lèvres. Après avoir dévoré le lion d'or, ma maîtrise des ordres des esprits s'est approfondie. De plus, je peux voir l'espace intérieur des ordres des esprits. Dans cet espace étrange, sont scellés des livres anciens enveloppés par l'aura des esprits. C'est vraiment un don de niveau SSS. Les fonctionnalités à développer sont assez nombreuses. J'utilise ma perception spirituelle pour explorer le contenu des livres anciens. Mais je ne peux explorer que quelques pages. J'ai compris comment déverrouiller les livres anciens. Il faut utiliser les ordres des esprits pour dévorer des êtres vivants. J'étudie patiemment le contenu des premières pages des livres anciens. 2 techniques martiales y sont gravées. Paume dévoreuse d'âme, fait circuler l'aura des esprits et le sang à leur maximum. D'un simple geste, on peut expulser l'âme d'une personne. Voire anéantir son âme d'un seul coup. Déverrouillage des armes des esprits, libère des centaines de fantômes. Transforme des centaines de fantômes en diverses armes. L'intensité des armes démoniaques est influencée par le grade des 100 démons. Et Luo peut transformer les démons en véritables dieux martiaux. J'ai immédiatement pratiqué plusieurs fois selon les enregistrements des anciens textes des ordres démoniaques. J'ai juste essayé de m'entraîner quelques fois et j'ai déjà maîtrisé. La maîtrise de la main des âmes a atteint un état parfait. J'ai ensuite essayé d'invoquer les 100 démons. À l'instant où j'ai pensé, 3 des esprits vengeurs se sont alors transformés en lames de glaive. Enveloppés d'une atmosphère démoniaque, ils flottaient dans les airs. Avec ma manipulation de la conscience, je trouve de plus en plus que cette arme démoniaque est incroyable. C'est tout simplement une version renforcée de la technique de contrôle des objets. De plus, je peux transformer tous les 100 démons en armes démoniaques. Je peux manipuler librement des centaines d'armes, sans aucune dépense de force spirituelle. Où sont les bêtes étranges? À ce moment-là, l'équipe de garde spécialisée dans l'extermination des démons est arrivée. Ils fouillaient prudemment autour d'eux. Je n'ai pas trouvé l'ombre de la bête étrange. Petit frère, as-tu vu dans quelle direction le lion doré a couru? L'équipe de garde en tenue énergétique. Liu Qingmeng m'a demandé. J'ai haussé les épaules en affichant un air innocent. Pas d'erreur. J'ai entendu quelqu'un crier qu'il y avait une bête étrange et je me suis caché. Je n'ai rien vu de particulier concernant le lion doré. Les beaux yeux de Liu Qingmeng se plissèrent légèrement. C'est étrange. Les traces de sang du lion doré s'arrêtent ici. J'ai un peu peur. Peut-on y aller? J'ai fait semblant d'avoir une expression de peur extrême. Liu Qingmeng reprit ses esprits et répondit. On peut y penser. Après mon départ, Liu Qingmeng continua à interroger les passants à proximité. Jusqu'à ce qu'un homme d'âge moyen, au regard vide, apparaisse. Mon vieux. Sais-tu dans quelle direction le lion doré a couru? Ce jeune homme. C'est lui. C'est lui qui a tué le lion doré. L'oncle, au visage blême, trembla en disant. La scène où les 100 démons dévoraient le lion d'or l'a fait frémir de peur. Jeune homme. Tu parles de ce lycéen inoffensif tout à l'heure? Liu Qingmeng demanda avec perplexité. C'est lui. Il peut contrôler les esprits. Mon vieux. Ne rigolez pas. C'est le lion d'or. La lignée d'or de la montagne des anciens rois a un sang de Grada. Comment pourrait-il être tué par un lycéen? Les membres de l'équipe de garde ne croyaient clairement pas. C'est vrai. Je l'ai aussi vu. Juste à ce moment-là, Lin Xiaoxiao est également sortie. Elle regarda Liu Qingmeng, qui avait le visage stupéfait, et affirma. C'est lui qui a tué le lion d'or. À ces mots, toute l'équipe de garde fut choquée. Non, c'est pas vrai. Ce lycéen en uniforme a tué le lion d'or. Quelle est son origine? Est-ce un donateur de Grada? Il est juste de grade E. Les yeux de Lin Xiaoxiao étaient pleins d'aspiration et des sentiments indéfinissables. Le lendemain matin, le professeur principal de la classe 2 de la terminale, Zhang Xiaoshen entra dans la classe, le visage rayonnant. Il prit d'abord lentement son badge accroché à son cou dans ses mains. Puis, devant tous, il lâcha naturellement le badge. Oh là là, comment mon badge est-il tombé par terre? Un camarade peut-il m'aider à le ramasser? Zhang Rui, le gardien de la porte à droite du bureau, ramassa docilement le badge par terre. Lorsqu'il vit clairement les mots vice principal dessus, il resta soudainement stupéfait.
Zhang Xiaoshen était très satisfait de l'expression d'étonnement de Zhang Rui. Il prit le badge des mains de Zhang Rui et le mit en riant autour de son cou. Zhang Rui. Que dit le badge? Zhang Rui ouvrit la bouche, incrédule. Vice-principal. Toute la classe tomba dans un silence mortel. Zhang Xiaoshen se passa les mains dans les cheveux avec élégance, le sourire aux lèvres. Tes yeux sont assez perçants. Je viens d'être promu vice-directeur et vous m'avez déjà découvert. Ces petits garnements l'ont découvert. Vieux Zhang. Félicitations. Zhang Xiaoshen s'est rapidement approché de mon bureau avec un sourire sur le visage. Jiang Yan. C'est tout grâce à toi. Mon mérite. J'ai fait une expression de surprise. Puis j'ai ri. Où prévois-tu d'inviter ce soir? Le restaurant Changqing. Zhang Xiaoshen a fait un grand geste de la main avec bravoure. Le restaurant Changqing est ouvert par un maître martial de 6e niveau. Les plats qu'il prépare contiennent de l'énergie spirituelle. Manger ici peut augmenter la force spirituelle. Aller manger au restaurant Changqing est vraiment un gros investissement. Ensuite, il a murmuré. En fait, Liu Ruiyan a aussi sa part de mérite. Devrait-on l'inviter? Je faisais semblant de ne pas m'en soucier. Puisque ta promotion est en partie grâce à elle, il faut bien l'inviter. D'accord. Puisque tu n'as pas d'objection, je vais faire les choses officiellement. Zhang Xiaoshen, souriant, retourna au podium et agita la main. Ce soir, tout le monde doit rester après l'école. Pour célébrer la réussite de notre classe 3. Liu Ruiyan et Jiang Yan, 2 talents exceptionnels. Bien sûr, votre professeur principal, moi, a été promu vice-directeur. Ce soir à 8h. En tant que vice-directeur, je vous invite tous à un grand repas au restaurant Changqing. En entendant que le professeur principal offrait le repas au restaurant Changqing, la classe entière a éclaté en acclamations, presque en faisant tomber le plafond. À 8h du soir. Zhang Xiaoshen y arriva à l'heure avec les élèves de la classe 2 au restaurant Changqing. Cet endroit a l'air vraiment chic. Pourquoi est-ce que je me sens un peu nerveux? Certains élèves, n'ayant jamais vu de tel événement, commencent à avoir peur de lever les yeux. Qu'est-ce que c'est? Un groupe de campagnards qui n'ont jamais vu le monde. Une fille avec une queue de cheval fit un bruit de mépris. Elle se fraya un chemin à travers la foule et s'avança. Zhou Peng était très irrité par l'air hautain de cette fille. Cette fille semble porter l'uniforme de l'école numéro 1. Comment les filles de cette école savent-elles faire les malines mieux que toi, Jiang? À ces mots, je fronce les sourcils. Quand est-ce que j'ai jamais fait le malin, moi? Jiang, tu es un donateur de niveau SSS. Chaque geste est une façon de faire le malin. À ce moment-là, la fille avec une queue de cheval de l'école numéro 1 a rejoint le gros du groupe. Elle a dit quelque chose à un homme d'âge moyen. Cet homme d'âge moyen s'est directement retourné vers Zhang Xiaoshen. Oh, quelle coïncidence. Ce n'est pas le professeur Zhang de l'école numéro 2? Tu as aussi amené des élèves pour célébrer? Le professeur Wu Zhonghua de l'école numéro 1 s'est approché en souriant. Il a fait un signe de la main à un élève. Voici l'élève que j'ai amené, Wang Lei. Il a ensuite montré Zhang Xiaoshen et Wang Lei. Voici le professeur Zhang Xiaoshen de l'école numéro 2 de Linjiang. Wang Lei affichait du mépris sur son visage et n'avait même pas envie de tendre la main. Sa bouche s'ouvrait à peine, et sa voix semblait sortir de ses lèvres à contre-cœur. Je suis Wang Lei. Les étudiants de la première école couvrent tout leur bouche en riant légèrement. On dirait qu'ils se sentent supérieurs aux étudiants de la deuxième école. Zhang Xiaoshen fronce légèrement les sourcils. Wu Zhonghua. Les élèves que tu as formés sont vraiment excellents tant sur le plan moral qu'académique. Surtout en ce qui concerne le caractère, ils sont à la hauteur de ce que tu es. Wu Zhonghua semble ne pas avoir entendu Zhang Xiaoshen lève un sourcil et dit avec reproche. Le grand tournoi martial de Linjiang va bientôt commencer. Ce gamin, Wang Lei, aime défier l'effort. Il a un peu envie de se battre. Wang Lei. Regarde, y a-t-il des forts parmi ces étudiants de la deuxième école que tu reconnais? Wang Lei jette un regard froid sur la deuxième école et éclate de rire. Cette bande de gens ne mérite même pas que je me batte. Les garçons de la deuxième école ne sont pas des novices, quelqu'un rétorque immédiatement d'une voix froide. Tu n'es rien. Le garçon s'appelle Yun Tianji. Éveil de l'aptitude de niveau A, Purple Cloud Thunder. Si dans la classe il n'y avait pas moi et Liu Ruiyan, il serait la personne la plus brillante de la troisième école. Pouah! Quelqu'un ose défier Wang Lei. Il ne veut vraiment plus vivre. Ah là là, ce petit de la troisième école va en baver. On peut parier que tout le monde va être électrocuté bientôt. Les élèves de la première école échangent des mots. Plein de moqueries à l'égard de Yun Tianji. Ils ne le prennent absolument pas au sérieux. Yun Tianji est immédiatement furieux. Son aura change soudainement. Des éclairs violets l'entourent, donnant une apparence terrifiante et tumultueuse. Tianji. Juste à point. Zhang Xiaoshen reconnaît pleinement la force de Yun Tianji. L'aptitude de niveau A, le tonnerre violet, est extrêmement puissante. Même au premier niveau, elle peut instantanément briser des diamants. La technique du tonnerre et des nuages. Une lueur violette passe dans les yeux de Yun Tianji. Un éclair violet traverse l'air et se transforme en une lance de tonnerre visant Wang Lei. Faire le malin devant les experts. Wang Lei fait un pas en avant. Des éclairs noirs apparaissent autour de lui, détruisant instantanément la lance de tonnerre violet. Il fit un pas et la terre se fissura. Un tonnerre noir s'enroulait autour de son poing. Il frappa soudainement l'abdomen de Yun Tianji. Si tout se passe comme prévu, Scout devrait toucher. Yun Tianji serait gravement blessé, sinon mort. Un bruit sourd retentit. Le tonnerre noir éclata instantanément. Yun Tianji était déjà prêt à subir de graves blessures. Cependant, après quelques secondes, comme prévu, la douleur n'était toujours pas là. Quand il ouvrit les yeux, il vit une main à ses côtés, qui tenait fermement le poignet de Wang Lei. Jiang Yan. Il leva les yeux vers mon profil, sa voix tremblante. Je ne lui prêtais pas attention. Je relâchais simplement ma main qui tenait le poignet de Wang Lei. Ce n'était qu'un entraînement. Juste un avertissement. Waouh! Jiang Yan est tellement beau. Oh là là! Même moi, un homme, je suis touché. Si j'avais su, j'aurais provoqué Jiang Yan pour qu'il me sauve. Zhang Xiaoshen poussa un soupir de soulagement. Jiang Yan. Heureusement que tu es là. Sinon, je ne saurais pas comment l'expliquer à mes parents. De l'autre côté, tout le monde à l'école numéro 1 était stupéfait. Ils connaissent bien la puissance de Wang Lei. Cependant, son coup de poing tempête de foudre a été facilement neutralisé. Wu Zhonghua plissa également les yeux. Zhang Xiaoshen. Tu as encore des atouts cachés, c'est pourquoi tu es si calme. Ah! J'ai encore beaucoup d'atouts. Zhang Xiaoshen dit avec fierté. Être capable de résister à ma tempête de foudre montre effectivement une certaine force. Wang Lei me fixe avec des yeux injectés de sang. Ce que j'ai éveillé, c'est le pouvoir de l'ombre de la foudre. Le gamin de l'école numéro 2. Donne-moi ton nom. Oh! Veux-tu me défier? Je lève un sourcil avec un léger sourire. Pouah! Ce grand idiot ose défier le dieu Jiang. Il ne pense pas vraiment qu'il est si fort, n'est-ce pas? Cette fois, c'est aux étudiants de l'école numéro 2 de rire sous cap. Leurs yeux sont pleins de sympathie pour Wang Lei qui se surestime.
En me voyant si détaché, les veines sur le front de Wang Lei saillent. Depuis qu'il a éveillé le don divin, il est devenu la figure emblématique de Lin Jiang. Même les dirigeants provinciaux l'ont rencontré en personne et ont eu une conversation agréable avec lui. Que vaut donc cet étudiant de Hejong? Oser se comporter avec tant de désinvolture devant lui. Une lueur de colère passa dans les yeux de Wang Lei. Une intention meurtrière brilla dans les yeux de Zhu Lei. Le tonnerre noir éclata avec fracas, se transformant en plusieurs boules de foudre noire. Xiao Yeyu, tu n'oses pas t'entraîner avec moi. Guillemets double. Les étudiants de Sanzhong n'osent que s'immiscer en secret. Ils n'osent pas m'affronter directement. Oui, quel foutu dieu du fleuve. C'est juste un petit homme qui n'ose agir que dans l'ombre. Ne vous moquez pas non plus de Hejong. Wang Lei est un donateur divin de niveau S. Il est normal que ces lâches aient peur. Les étudiants de Zhong ne cessent de me provoquer et de me forcer à combattre. Jiang Yan. À ce moment-là, une voix mélodieuse s'éleva. Une fille se fraya un chemin à travers la foule. Un éclat brilla dans mes yeux en le regardant. C'est vraiment toi. Alors c'est à cause d'un conflit avec votre classe. Je ne faisais pas attention, j'étais occupé à manger du gâteau. En voyant Lin Xiaoxiao courir vers moi, un éclat meurtrier passa dans les yeux de Wang Lei. Lin Xiaoxiao est la femme que Wang Lei a choisie. Personne ne peut la lui enlever. Xiaoxiao, reviens vite. Je vais maintenant passer aux choses sérieuses. Si tu te tiens du côté de la deuxième école, tu pourrais te blesser par erreur. Lin Xiaoxiao fronça légèrement les sourcils. Wang Lei, tu veux te battre avec Jiang Yan? Tu es fou, non? Jiang Yan a tué un lion d'or. Tu n'es même pas un python d'or. Un adversaire ose même défier Jiang Yan. À ces mots, les étudiants de la première école, qui s'étaient initialement installés pour regarder le spectacle, tombèrent instantanément dans un silence de mort. Le lion d'or possède un sang de niveau A. Il est d'un niveau supérieur au python d'or. Et dans le simulateur de combat de la première école, Wang Lei ne peut même pas battre un python doré de niveau 5. Comment pourrait-il être mon adversaire capable de réduire le lion doré en poussière d'un simple geste? N'est-ce pas se chercher des ennuis? C'est lui, celui dont on a parlé dans les nouvelles, qui a fait disparaître le lion doré. Le lycéen dont le corps a complètement disparu. Vous parlez de l'incident de la disparition du lion doré à Anquan Street, n'est-ce pas? Celui qui a fait le tour du net et qui peut faire disparaître le lion doré. Ce mystérieux prodige se tient maintenant devant moi. Un tumulte éclate parmi les lycéens. Leurs regards ne sont plus. Ce n'est plus du mépris, mais de la peur et de l'admiration. En entendant cette nouvelle, les lycéens de la deuxième école sont également stupéfaits. Mais en y réfléchissant, sachant que c'est moi qui l'ai fait, je me suis vite apaisé. N'importe quoi. Avec lui, il pourrait encore tuer le lion doré? Croire ça, c'est risible. Comment Wang Lei pourrait-il me laisser voler la vedette? Il serre les poings et me fixe intensément. C'est Jiang Yan, n'est-ce pas? Affronte-moi dans un combat. À ces mots, il se transforma en une ombre résiduelle. Le tonnerre noir explosa instantanément. Lorsque la poussière se dissipa. Je n'ai pas été blessé et j'ai toujours les mains dans les poches. Mon visage était déjà dépourvu d'expression. Je pensais que les paroles de Lin Xiaoxiao pourraient faire en sorte que Wang Lei réalise sa petitesse. Mais il semblait déterminé à me causer des ennuis. Puisque c'est le cas, essayons ma nouvelle technique martiale. Un sourire flottait sur mes lèvres. Le sang et l'énergie des esprits se rassemblaient dans ma main droite. Je poussai d'un geste. Une empreinte de main rouge et sombre se précipita instantanément vers Wang Lei. Ce coup provoqua un vent sinistre et fit éclater tous les objets en verre. Les tables et chaises autour furent toutes renversées au sol. Les yeux de Wang Lei étaient sur le point d'éclater. On aurait dit qu'il voyait sa grand-mère lui faire signe. Tonnerre sinistre sans limite. Wang Lei faisait de son mieux pour ignorer les hurlements des esprits à ses oreilles. Rassembler le noyau de l'éclair devant moi. Un trident noir est invoqué dans la sphère d'éclair noir. Le tonnerre noir et furieux entre en collision avec mon empreinte de main. Un bruit de craquement. Au moment de la collision entre l'empreinte de main et le trident commence à exploser petit à petit. Permet de ressentir un grand renforcement. Comment est-ce possible? Avec l'effondrement du trident. Wang Lei est également frappé au cœur par la main dévorante de l'âme. Il est projeté à une dizaine de mètres. Il s'écrase contre un faux rocher profondément incrusté. Ce que personne ne voit, c'est un fil d'âme sombre s'échappe du corps de Wang Lei, s'envolant pour fusionner avec mon ordre des 10 directions des fantômes. L'âme résiduelle d'un donateur divin de niveau ESM permet de ressentir un grand renforcement. Mon pouvoir passe également de la 3e étape du premier niveau à la 4e étape. Pas mal. Ce jeune homme a beaucoup de courage. Je ne m'attendais pas à ce qu'une scène aussi intéressante se produise dans mon restaurant. Des applaudissements retentissants s'élèvent de la foule. Une silhouette élancée émerge de la foule. Yang Mangxin, le saint des armes de 6e niveau. Zhang Xiaoshen reconnaît que cette personne est le propriétaire du restaurant Changqing. Sa voix tremble légèrement. Yang Mangxin s'approche de moi en souriant et hoche la tête. C'est vraiment un prodige. C'est une chance pour notre Chine. Sous le regard stupéfait de tous, Yang Mangxin concentre une carte en or dans sa paume. C'est la carte du hall de mon restaurant Changqing. Le titulaire bénéficie de repas gratuits à vie. C'est trop aimable. Je prends la carte en or en souriant. J'aime me faire des amis avec des personnes de valeur. La valeur que je vois en vous est bien plus grande que celle de cette personne arrogante. Ensuite, il se tourne vers un serveur. Monsieur Jiang est mon ami. Comment un hall ordinaire pourrait-il convenir à Monsieur Jiang? Ne devrais-tu pas rapidement préparer un hall pour Monsieur Jiang et ses compagnons? Reçu. Le serveur reprend ses esprits et marche en tête. Il nous guide vers un autre hall. Je me suis tourné vers Lin Xiaoxiao et lui ai poliment demandé. Veux-tu venir avec nous? Lin Xiaoxiao a hoché la tête avec enthousiasme, des étoiles dans les yeux. Oui, je veux te suivre. En regardant notre groupe s'éloigner, tout le monde était complètement abasourdi. Un coup de main a envoyé l'être divin de niveau S, Wang Lei, voler. Le maître martial de niveau 6 a pris l'initiative de nouer des relations avec lui. Qui est vraiment Jiang Yan? Je ne sais pas d'où il vient. Je sais juste que j'envie vraiment ce groupe de la 2e école. Il profite complètement de la lumière de Jiang Yan. J'aimerais aussi aller dans le hall du temple. Le hall du temple du restaurant Changqing. C'est une zone réservée aux grandes personnalités. Maintenant, il laisse même entrer des lycéens. Pendant ce temps, Wang Lei est toujours profondément enfoncé dans le mur. Comme s'il avait été oublié jusqu'à maintenant. Personne n'est venu le décrocher. À ce moment-là, sous l'indication du serveur, nous avons traversé plusieurs styles différents. Nous sommes enfin arrivés dans le hall du palais. L'énergie spirituelle ici est forte. On peut sentir la présence de l'énergie spirituelle sans pierre de rassemblement. Le niveau s'élève naturellement. Est-ce ici le hall du palais légendaire du restaurant Changqing? Je n'en ai entendu parler que dans les nouvelles. D'habitude, cet endroit ne reçoit que des personnalités importantes de tous les pays. Zhou Peng dit en souriant. Frère Jiang, je vais te suivre à partir de maintenant. Tu ne m'as pas toujours suivi? Oui, oui. Je l'avais oublié si tu ne le disais pas. J'ai toujours été le suiveur de frère Jiang depuis mon enfance. Lin Xiaoxiao est assise à mes côtés, le visage rouge.
Jiang Yan. Merci de m'avoir invité. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais jamais eu l'occasion de venir dans le hall du palais. Ce n'est qu'un petit détail. Je ne l'ai même pas pris au sérieux. C'était juste une invitation lancée comme ça. Mais Lin Xiaoxiao, elle, a secrètement accepté. Ses yeux posés sur moi étaient pleins de tendresse et d'admiration. En regardant l'expression amoureuse de Lin Xiaoxiao, Liu Ruoyan serra les dents, un malaise inexplicable dans le cœur. Je devrais lui appartenir, mais maintenant nous sommes comme des étrangers. À ce moment-là, Yun Tianjie s'approcha avec un verre à la main. Jiang Yan. Je lève mon verre à ta santé. Si tu ne m'avais pas sauvé, j'aurais probablement fini comme un invalide. Pourquoi être si poli, capitaine? Ce n'est qu'un geste. Yun Tianjie secoua la tête en souriant. Ton geste est pour moi une grande faveur. Je suis le membre direct de la famille Yun de Jiangcheng. Si je me fais du mal, la famille Yun sera en désordre. Jiang Yan. Non. Frère Jiang. À partir d'aujourd'hui, Yun Tianjie, te reconnais comme mon grand frère.